Bonjour tout le sport chez ici c'est Jérôme pour nous. On est de retour pour la deuxième partie de vidéo de Champions League avec les 9 pronostics pour ce mois de. Comme chaque semaine, je vous partage les gars sur les différents championnats majeurs, que ce soit des vidéos de Champions League, des vidéos du jeu, des vidéos de Premier League, Bundesliga, vidéos du jeu, l'équipe. Donc c'est comme ça, n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à nous rejoindre puisqu'en ce moment l'équipe encore tourne. Donc il y a la vidéo avec 9 pronostics pour ce mardi, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je vous l'invite fortement l'équipe, et si la vidéo vous plaît, un petit like, un commentaire, c'est toujours bon pour le financement de la chaîne. Et sans plus tarder, je vous invite comme d'hab à rejoindre le Telegram de Jérôme pour nous. C'est un groupe dans lequel on est plus de 4000. On publie des avis réguliers l'équipe, que ce soit des pronos buteurs, des pronos safe, des pronos go score. Tout est gratuit sur le Telegram de Jérôme pour nous. N'hésitez pas, j'ai un petit cadeau pour vous l'équipe, à tous ceux qui rejoignent. Un petit cadeau, le lien en commentaire épinglé ou dans la description. Atlético de Madrid, Slovan Bratislava. Alors c'est pour moi une affiche qui s'annonce ultra déséquilibrée, et on va pas essayer de prendre une victoire puisque Atlético de Madrid à 1.05 ça ne sert à rien l'équipe. On va essayer de prendre un prono bien plus intéressant. Donc 1.05 pour Atlético de Madrid, celle de Slovan Bratislava à 31. Donc les books donnent largement favori Atlético de Madrid, qui pour moi une équipe en 15e position, 9 points, doit prendre pas mal de points. Et pour moi, face à une équipe de Slovan, c'est le moment opportun, avec un effectif qui pour moi marche à la perfection. Un très bon Julián Alvarez, Griezmann qui fait tout de même de bon taf. Et face à une équipe de Slovan qui se retrouve avant-dernier au classement, 0 points, 18 buts encaissés. Et face à l'armada offensive d'Atlético de Madrid, cela devrait encaisser minimum 4 buts l'équipe. Ce sera pour moi Julián Alvarez buteur, le pronostic que je vous donne. C'est un pronostic qui me paraît ultra faisable, et avec un Alvarez en feu et qui lors du dernier match a pas retrouvé le chemin des filets, pour moi en Champions League c'est le moment de tout casser. Donc on part sur Julián Alvarez buteur, pourquoi pas le score net et sans bavure, 4 buts à 1 à l'avantage d'Atlético de Madrid. On enchaîne directement avec Lille Sturm Graz, match qui devrait s'annoncer tout de même intéressant entre deux équipes qui pour moi jusque-là a proposé un très bon niveau de jeu, que ce soit en championnat respectif. Du côté de Lille en Ligue 1 c'est extrêmement bon, alors que du côté de Sturm Graz c'est premier. C'est une équipe qui fait tout de même de bonnes performances, la dynamique le prouve. Du côté de Sturm Graz, les 5 derniers rencontres c'est 4 victoires, un match nul. C'est une équipe qui déroule, ça a été prendre la victoire 1-0 contre Girone, et pour moi face à une équipe de Lille ça va être bien plus compliqué, puisque du côté de Lille ça a montré un niveau stratosphérique, que ce soit pour prendre la victoire 2 buts à 1 contre Bologne, ou le match nul contre Juventus, ou parler la victoire contre Atlético de Madrid. Donc pour moi du côté de Lille ça va essayer de prendre le maximum de points possible. Actuel 12e avec 10 points, en cas de victoire ce serait 13 points l'équipe, et c'est pour moi un très bon performance. Lille gagnant c'est inévitable, comme je disais tantôt, face à une équipe de Sturm Graz qui même si montre pas mal de bonnes choses, mais à l'extérieur face à une équipe de Lille à domicile, cela devrait plier bagage. Je vous mets la victoire de Lille, un score plutôt net et sans bavure, pourquoi pas la victoire 2 buts à 0, l'avantage du soir cette équipe lilloise à domicile. Benfica Bologne, alors vu l'état de forme, surtout le niveau que projette ces deux équipes, c'est une affiche qui devrait être déséquilibrée, puisque pour moi du côté de Benfica ça reste bien plus affûté. Au classement c'est 14e, en championnat ça fait des résultats, ça a été prendre la victoire contre Guimarães 1-0, les 5 derniers rencontres c'est un perfect. Du côté de Benfica 5 victoires consécutives, même si du côté de Bologne il y a du mieux, les 3 dernières rencontres c'est 2 victoires, un match nul. Il y a aussi la victoire 3-0 contre Venise, 4-0 contre Bologne. Mais pour moi Benfica l'équipe ça reste bien plus intéressante, avec un très bon Di Maria, un très bon Autokoglu, des joueurs de qualité, et surtout un Pavlidis en point de l'attaque qui pour moi devrait retrouver le chemin des filets face à une équipe de Bologne qui, même si au classement l'équipe c'est plutôt compliqué, 1 point, 33e position, le plus 1.5 but de Benfica, c'est un pronostic qui me tient particulièrement à cœur, la victoire de Benfica 1.54. Donc du côté de Bologne ça a déjà encaissé 7 buts, et pour moi un Benfica qui marche très bien en attaque, cela devrait mettre minimum 2 buts dans ce match. Je leur donne l'avantage du score parce que je vois tout de même une victoire de Benfica, pourquoi pas le score 2 buts à 1. Milan AC, Étoile Rouge Belgrade, alors à l'image du match de Slovan AC Milan qui s'est soldé sur un score 3 buts à 2 à l'avantage de Milan, je m'attends clairement à avoir un scénario similaire avec ce Milan Belgrade, parce que du côté des deux équipes ça a été plutôt bon, ça a été plutôt intéressant, que ce soit du côté de Belgrade en championnat, et surtout ça a été près de la victoire 5 buts à
1 contre Stuttgart, une équipe qui est très très bon offensivement et qui pour moi devrait faire pas mal de difficultés ou sinon minimum trouver le chemin des filets face à une équipe de Milan AC qui a montré pas mal de difficultés. 8 buts encaissés, 10 buts marqués face à une équipe de Toile Rouge de Belgrade qui a tout de même marqué 9 buts pour 17 encaissés. Défensivement, Belgrade, c'est pas si sûr. Et pour moi, en Italie, ça va essayer de plier bagage. Une équipe de Milan qui se retrouve tout de même 16e position, 9 points. Donc en cas de victoire, c'est 12 points. Le plus de 2,5 buts, c'est un pronostic qui me semble inévitable. Il n'y a pas d'autre sur l'équipe. Je m'attends à avoir un match à but, un match pléthore de buts avec un Milan AC très bien mené par un très bon Pulisic et surtout un Leao en feu. Pourquoi pas le score 3 buts à 1, un score net et sans bavure à l'avantage du Milan AC. Feyenoord Sparta Prague, match qui pour moi est largement à la portée de Feyenoord. S'ils veulent prendre des points, c'est le moment d'encaisser, c'est le moment de tout frapper l'équipe face à une équipe de Sparta Prague qui en ce moment une grosse baisse de régime du côté de Sparta Prague, même s'il y a eu 2 victoires sur les 2 dernières rencontres. Mais c'est une équipe qui a su prendre une victoire à l'arraché contre Bohemians, qui concède tout de même la défaite 6 buts à 0 contre Atlético de Madrid. On a su constater c'est une équipe qui pour moi reste en galère. Si vous regardez les matchs de Sparta Prague, c'est pas le Sparta Prague d'antan l'équipe, c'est une équipe en grande difficulté qui au classement le montre également 28e position, 4 points, même si c'est pour moi très bien payé, puisque le niveau que montre cette équipe de Sparta Prague, ça reste bien plus alarmant. Et pour moi, face à une équipe de Feyenoord qui a su faire sensation, que ce soit contre Walwi, que ce soit contre Man City, le match nul, 3 buts partout. Là, un remonté au score pour prendre le match nul. Donc pour moi, ce match devrait être un match à but. On va partir également sur le plus de 2,5 buts parce que du côté de Feyenoord, je m'attends clairement minimum 2 buts. Et Sparta Prague, l'équipe, c'est une équipe qui marque tout le temps. Et pourquoi pas un but de Sparta Prague pour valider le pronostic. 2,5 buts, l'avantage du score également à Feyenoord qui pour moi à domicile devrait l'emporter. Le score 2 buts à 1. Stuttgart Young Boys, alors à l'image de Feyenoord Sparta Prague, c'est un match dans lequel je m'attends à avoir minimum 3 buts et ce sera le pronostic qui sera donné le plus de 2,5 buts du côté de Stuttgart. C'est une équipe qui reste très très offensive, tournée vers l'offensive face à une équipe de Young Boys qui est également le cas, mais qui défensivement l'équipe, ça reste extrêmement compliqué pour Young Boys. Dernier au classement, 17 buts encaissés, une équipe de Young Boys qui encaisse minimum 1,5 buts pour moi face à une équipe de Stuttgart dans le besoin de prendre des points, qui offensivement n'a pas encore monté son plein potentiel, devrait dérouler et qui se retrouve 27e au classement avec 4 points, qui doit prendre des points pour remonter au classement. Pour moi, Young Boys, c'est l'adversaire idéal du côté de Stuttgart pour prendre des points. Du côté de Stuttgart, c'est une équipe qui monte en puissance, l'équipe qui sur les 5 derniers rencontres, il y a eu 3 victoires, un nul, une défaite. Et pour moi, face à une équipe de Young Boys qui, même s'il y a eu 2 victoires, c'est une équipe qui encaisse trop beaucoup. Le plus de 2,5 buts de Stuttgart, c'est le pronostic qu'il faut prendre l'équipe. Je ne vais pas partir sur la victoire de Stuttgart, même si je vois la victoire, mais je pars sur le 1,5 but parce que pour moi, Young Boys encaisse minimum 1,5 but à chaque rencontre. Et pour moi, un Stuttgart à domicile avec un très bon Milo, un très bon Demiovic, le plus de 2,5 buts, pourquoi pas sur le score 3 buts à 1. Juventus, Manchester City, ça va être un match ultra compliqué et j'ai du mal à sortir un pronostic entre Juventus qui arrive dans un état de forme ultra difficile, 4 matchs nuls, et Man City qui n'arrive pas à enchaîner, qui après la victoire 3-0 contre Nottingham Forest, il y a eu le match nul et qui pour moi dans l'ensemble ça reste plutôt compliqué. Au classement du côté de City, il y a urgence, l'équipe 17e, 8 points, c'est une équipe qui pour moi doit jouer les top places, les premières, 2e, 3e et même 4e ou 5e place. Donc 17e du côté de City, 8 points au classement, c'est pour moi une équipe qui doit mieux faire face à une équipe de Juventus qui lui-même se retrouve 19e, 8 points également, qui a fait tout de même un très bon début de campagne de Champions League, mais qui en ce moment l'équipe ça alterne des performances plutôt compliquées. Le match nul contre Aston Villa et surtout des matchs plutôt compliqués. Dans ce match d'équipe, on va partir sur la victoire de City. Pourquoi? Parce que pour moi City ça reste bien plus supérieur et qui pour moi peut retrouver un nouveau boost de motivation en Champions League. Leur cote est tout de même coté à 2, 1,96 ou 2,02. Donc City gagnant qui pour moi devrait faire l'équipe face à une équipe de Juventus qui au niveau de l'état de forme c'est pas si serein, qui encaisse et surtout fait des résultats compliqués. Pourquoi pas l'avantage du score City, 2 buts à 1. L'avant-dernier qu'on oppose, Borussia Dortmund, FC Barcelone. Les coachs sur ce match restent plutôt alléchants avec une victoire de Barcelone à 2-0-3. Le nul 3-85 et la victoire de Dortmund à 3-23. Je vous le dis directement, on doit s'attendre à avoir un très beau football entre deux équipes qui pour moi proposent un jeu plutôt alléchant, même si du côté de Dortmund ça reste bien plus compliqué. Les résultats restent pas si flamboyants. Offensivement, ça cartonne pas beaucoup. Donc on a su constater 2 matchs nuls, un but partout contre Bayern, un très beau match nul et ça a su prendre le match nul contre
Mönchengladbach, même si pour moi, dans l'ensemble, après la victoire 3-0 contre Zagreb en Champions League, c'est une équipe qui doit enchaîner, mais l'adversité en face de l'équipe, ça reste de taille avec un Barcelone qui encaisse tout de même et qui surtout arrive à faire de très bons résultats offensivement. Ça marque beaucoup avec un Rafinha en forme, un très bon Lewandowski qui devrait faire sensation. Donc pour moi, l'équipe dans ce match, le but de deux équipes reste plutôt évident du côté de Dortmund. En Allemagne, ça va essayer de mettre un petit but et surtout deux équipes qui se mettent très bien au classement. Donc pourquoi pas aller chercher le match nul avec un score plutôt plaisant. Barcelone c'est 3e, Dortmund 4e, même quantité de 2 points. Donc je vous mets le but des deux équipes, un match plaisant. Pourquoi pas aller chercher un match nul, mais un match nul alléchant, le score de but partout. Et on termine avec un Arsenal Monaco. Du côté d'Arsenal, ça reste extrêmement bon le niveau du jeu que propose cette équipe avec le retour de Odegaard. Et même si Monaco de son côté fait des résultats ultra intéressants, mais pour moi Arsenal va survoler ce match l'équipe. Ça a été le cas lors du dernier match contre Sporting, 6 buts à 1, la victoire contre West Ham, 5 buts à 2 contre Manchester United, 2 buts à 0. Et pour moi, face à une équipe de Monaco qui reste plutôt bon, ça va être ultra compliqué car ça surprend déjà 2 défaites contre Marseille et la défaite 3 buts à 2 contre Benfica en Champions League. Face à une équipe d'Arsenal, remonter en bloc et qui surtout l'équipe se retrouve 7e. C'est pour moi une formation qui doit prendre bien plus de points pour moi face à une équipe de Monaco qui est 8e avec même quantité d'Arsenal. Le match va être plutôt à l'avantage de cette équipe d'Arsenal qui pour moi à domicile une cote à 1.37, une victoire qu'il ne faut pas sous-estimer. Je m'attends clairement à avoir un but de Monaco, même si ça va être un poil compliqué. Arsenal gagne l'équipe, c'est un pronostic qui me paraît ultra bon. Si Arsenal met son équipe type avec son équipe fort, c'est la victoire assurée, pourquoi pas le score, un score 2 buts à 0, net et sans bavure. Alors tel a été nos 9 pronostics pour ce mercredi, 9 pronostics de Champions League. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu l'équipe, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, vous le savez, c'est ultra bon pour le référencement de la chaîne.